se lancer dans la peinture abstraite. Quel vaste programme! On essaye d'en parler aujourd'hui dans ce podcast d'Au coin de l'art. Alors, passer à l'action ou pas? De nombreuses personnes que j'ai pu rencontrer lors d'expositions ou de séances de dédicaces pour mes bandes dessinées me posent souvent cette question. Comment se lancer en fait dans son activité artistique? Donc ici, comment se lancer dans la peinture abstraite? Ou je dirais plus exactement comment m'est venue en fait cette idée et comment j'ai osé passer à l'action. Je pense que les gens qui me posent cette question doivent avoir un frein pour elles-mêmes, à mon avis, pour se lancer, soit par manque de confiance, par manque de connaissances, etc. Et en fait, je vais vous montrer que c'est super simple. Alors, on va voir s'il faut se lâcher, comment se lâcher, pourquoi on peut y trouver un impact positif, qu'est-ce qu'on peut faire pour se lancer dans la peinture abstraite avec plaisir, comment dépasser sa peur et prendre du plaisir, etc. Donc, se lâcher, ça c'est la première chose à faire. Pour ma part, j'ai commencé vraiment à peindre fin 2016. Je m'y suis mis après avoir eu un manque d'inspiration sur mes recueils de poèmes. Comme je l'ai dit, j'en parlerai un jour sur ce blog ou sur blog, ma chaîne YouTube. Vous savez que la plupart des podcasts sont également disponibles en article sur ma chaîne, sur mon blog, pour que vous puissiez tout simplement voir également les images que je poste. Pour illustrer mes propos. Donc, c'était suite justement à un manque d'inspiration de mes recueils de poèmes. Et c'était, en fait, quand je me suis mis à peindre, ça a été une sorte de remplacement, de complément à ce manque d'inspiration d'écriture. Et quand je me suis mis à peindre, tout de suite, je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi de peindre uniquement pour le plaisir. Et du coup de laisser s'entasser mes tableaux dans le garage. C'était inconcevable pour moi. J'ai toujours eu cette volonté d'avoir un objectif. Donc, en fait, la première finalité était de pouvoir vendre mes tableaux. Je me suis mis à peindre en me disant, l'objectif c'est de vendre mes tableaux. C'était exactement pareil pour mes recueils de poèmes, qui sont édités d'ailleurs. Alors c'est de l'auto-édition, je suis en train de regarder pour les faire éditer par un éditeur aujourd'hui. Mais j'ai toujours eu cet objectif de partager ça, de ne pas vouloir le garder uniquement pour moi, soit mes recueils dans ma bibliothèque qui prennent la poussière, ou alors mes tableaux qui s'entassent dans mon garage. Dans mon garage. Et donc en fait, c'est vraiment à ce moment-là que moi j'ai découvert que je voulais montrer mon travail. Alors ce n'est pas vraiment de l'ego, mais c'est plus un objectif. Moi, je viens du monde du sport, j'ai toujours eu comme habitude de m'entraîner pour m'améliorer et atteindre des objectifs. Sinon, sachez que dans l'apprentissage, s'il n'y a pas un objectif, s'il n'y a pas l'amour de ce qu'on fait, on ne peut pas progresser. On ne peut pas progresser, on ne peut pas apprendre. Et c'est un processus, ce processus de vouloir avoir un objectif, de progression, c'est un apprentissage indispensable à mon sens. Un processus d'apprentissage qui est indispensable. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec les études en neurosciences, que en fait, pour vraiment progresser, il faut aimer ce qu'on fait et en fait, on va faire beaucoup plus d'exercices ou beaucoup plus de choses pour justement progresser plus vite. Évidemment, si on n'aime pas ce qu'on fait, si vous n'aimez pas peindre, allez pas peindre, hein, ça sert à rien. Ceux qui disent, en fait, un peu l'inverse, c'est qu'ils ont souvent peur d'échouer. Mais l'échec, c'est tout à fait relatif et ça dépend de la réalité qu'on veut lui donner. Alors moi, je me suis lancé dans la peinture abstraite à fond, grâce, comme je le disais, à ce manque d'inspiration dans l'écriture. Il fallait vraiment que je compense. Donc oui, il faut oser se lâcher, il faut lâcher prise, et acheter une toile, et puis de la peinture, et puis allez, c'est parti. Peu importe ce que vous allez faire au début, on n'est pas là pour juger, vous n'êtes pas là pour juger votre travail, mais il faut à un moment donné que ça sorte, il faut passer ce cap. À partir du moment où vous avez commencé à peindre une toile, deux toiles, trois toiles, même si elles ne sont pas du tout abouties, peu importe, vous avez passé ce cap. Et quand on passe ce cap, ça peut vraiment avoir
un impact sur la vie. En tout cas, ça l'a eu sur moi. Et si je regarde un petit peu le chemin que j'ai parcouru depuis fin 2016, après m'être lancé dans cette peinture abstraite, moi je suis plutôt heureux. Je suis allé de découverte en découverte et de progression en progression. Alors pourquoi j'y trouve vraiment un impact positif? Bah déjà, je suis devenu un meilleur connaisseur de ce monde-là. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas du tout d'idées précises sur le matériel qu'il fallait pour se lancer dans la peinture abstraite. Je connaissais simplement quelques petites astuces, car en fait, pendant le lycée, j'avais pris l'option art plastique. Mais c'était surtout à la base pour le dessin et la BD. Donc je peignais pas vraiment beaucoup. Je pense que j'avais pas encore la maturité, à mon avis, pour le faire. Alors, quels sont les points positifs que m'a apporté la peinture abstraite? Premièrement, plus d'ouverture sur le monde de l'art. Je connaissais pas du tout l'histoire de l'art, le monde de l'art, etc. Je suis encore un débutant là-dedans. L'histoire de l'art, je commence à m'intéresser, les différents courants, etc. Je connaissais pas beaucoup de peintres. Aujourd'hui, de plus en plus. Plus de connaissances sur le matériel, plus de tranquillité. J'ai eu des opportunités, des rencontres, une certaine reconnaissance. Aujourd'hui, ça m'a apporté un challenge, de la motivation, et j'en oublie certainement encore. Et toutes ces choses-là, en fait, ça crée du bonheur pour soi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à... Pour réussir à atteindre ça, il faut se lâcher, il faut commencer à passer à l'action. Alors, quoi faire pour se lancer dans la peinture abstraite avec plaisir? Alors moi, comme je vous l'ai dit, pour ma part, c'est le goût des challenges qui m'attire. Il faut casser ces barrières limitantes dans votre vie si vous voulez avancer. Sortir de cette zone de confort est vraiment primordial. Le jugement des autres, on s'en fout. Je pense pas vraiment que ce soit important. Moi, je l'ai déjà dit, et je vais vous le mettre en anecdote ici. J'ai montré mes premiers tableaux à mes amis, et en fait, la première réflexion qu'ils ont eue, c'est oh là là, mais t'as fumé quoi. Et quand je leur ai dit en fait que mon objectif, tout simplement, c'est d'en vendre, c'est d'exposer et c'est d'en vendre, ils ont souri et voilà, ils m'ont souhaité bon courage. Mais en fait, il y en a peu d'entre eux qui pensaient vraiment que j'allais réussir à vendre mes tableaux et encore moins exposer. Et en fait, si je les avais écoutés ou si je m'étais fié à leur réaction, ou pire, si j'avais manqué de confiance en moi, jamais je n'écrirais ou je ne dirais ces lignes aujourd'hui. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui vient, qui est amateur d'art un petit peu, qui aime bien les tableaux, etc., et qui vient à manger à la maison. Euh, et donc je lui montre, voilà, il me dit ah ouais, j'ai appris que tu peignais, etc. Montre-moi. Et quand je lui ai montré mes tableaux, je vous mets d'ailleurs une image sur le blog où vous allez voir le tableau. Voilà, il m'a dit ah d'accord, c'est particulier. Alors, c'est particulier, dites-vous bien que dans la bouche de quelqu'un, c'est particulier, c'est-à-dire qu'il aime pas du tout, hein, d'accord? Faut être clair. Mais au final, c'est pas un problème. Ça lui plaît peut-être pas à lui, moi ça me plaît, peut-être que ça plaira à d'autres. C'est pas le souci. Et il faut vraiment mettre son ego de côté là-dessus pour pas se sentir rabaissé. Parce que dites-vous bien que l'ego vous pourrit la vie, hein. Donc, il faut vraiment le maîtriser, cet ego-là. Donc, comme je disais, si je les avais pas écoutés, ou si je m'étais fié à leur réaction, eh ben, j'aurais arrêté la peinture en fait. J'aurais dit oh bon laisse tomber, tout le monde se fout de ma gueule, j'y arriverai pas, etc. Puis ou alors j'aurais continué, mais je me serais caché. Alors, moi je pense qu'il faut être ambitieux. C'est pas de la vantardise, loin de là, mais il faut être ambitieux. Sinon, vous n'arriverez jamais à sortir le meilleur de ce qui est en vous. Alors moi je vous dis tout de suite, on se calme, hein, moi je suis pas le nouveau Picasso, mais il faut se satisfaire de chaque petite victoire pour avancer encore plus loin. C'est exactement comme dans un jeu vidéo. Et c'est ça l'apprentissage. Dans un jeu vidéo, vous allez avoir des petites étapes qui vont vous faire gagner, par exemple si tout le monde connaît Mario, vous gagnez des pièces, vous gagnez un champignon qui vous font avancer au fur et à mesure. Quand vous perdez, vous recommencez là où vous perdez, etc. On ne vous fait pas revenir au début. Et en fait, à chaque fois, vous automatisez des toutes petites victoires. Et de plus en plus, au début c'est facile et ça va être de plus en plus dur, mais en fait, comme vous avez acquis un certain nombre de victoires, vous avez acquis de la confiance, donc vous avancez plus vite vers un objectif. Il faut y aller étape par étape pour éviter ce qu'on appelle l'effet falaise, c'est-à-dire que l'effet falaise, c'est vous vous retrouvez devant une falaise, vous regardez, vous dites ouh là là, faut que je monte tout en haut, jamais je vais y arriver. Alors que si vous y allez étape par étape, étage par étage, eh ben
c'est plus facile d'aller à la fin. C'est exactement si vous avez un éléphant à manger, ben vous n'allez pas manger l'éléphant tout d'un coup. Vous allez le manger petit bout par petit bout. Ok. Évidemment, on protège les animaux, hein. Mais c'était pour l'exemple, pour que l'image soit plus parlante. Alors, pour moi, c'est ça l'apprentissage. Et quand j'ai vendu en fait mon premier tableau, je l'ai vendu 450 euros, un mois après avoir lancé mon site web et ma boutique en fait sur Internet. Je me suis dit, allez, ça y est, je suis prêt, je me lance. Alors moi, j'ai la chance, c'est que je sais faire les sites Internet, puisque c'est mon métier à part entière. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai vendu mon premier tableau à quelqu'un que je ne connaissais pas. Pardon. Hein, donc ça, je le précise, parce que j'avais déjà vendu un ou deux tableaux à des personnes que je connaissais, j'en ai même donné. Mais à quelqu'un que je connaissais pas, qui avait aucun lien avec mon réseau, voilà, je l'ai vendu au bout d'un mois sur ma boutique. Et en fait, tous mes amis ont été surpris. Et au final, maintenant, ils sont contents pour moi. Et ils s'intéressent à ce que je fais. Et j'ai prouvé que c'était possible, en fait, en cassant toutes les barrières limitantes. Il ne faut pas oublier que les barrières limitantes de vos amis, de vos proches, etc., ce ne sont pas forcément les autres. Les vôtres, pardon. Hein. Donc, il faut y aller. Et au final, maintenant, le fait que je vende, le fait que je fasse des expositions, ça paraît normal à tout le monde. Enfin, il n'y a plus cette question de ah, t'as vu, machin. Ils sont même plutôt contents de dire ah, ben je connais quelqu'un qui fait des expositions ou qui vend des bandes dessinées, etc. Donc oui, c'est sûr, il y a des artistes qui sont plus connus que moi, qui vendent beaucoup plus de tableaux qu'on invite à exposer, etc. Il y en a qui sont hyper connus sur le web, il n'y a pas de problème ça. Mais alors, ce qui est important, c'est de faire des choses à son échelle, et au fur et à mesure, ben, votre échelle, elle grandit. Et se comparer aux autres pour justifier sa peur, ça n'est pas une solution. Ok ? Donc concrètement, ça veut dire quoi se lancer dans la peinture abstraite? Ça veut dire acheter du matériel et commencer à peindre. Point barre, ça veut rien dire d'autre. Et après, ça va être la prochaine étape, c'est de montrer son travail. Oser montrer son travail. Tout simplement. Alors, comment dépasser sa peur et prendre du plaisir? Vous le savez, j'ai été préparateur mental, enfin pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai été préparateur mental dans le sport, j'ai coaché des jeunes, notamment au tennis. Alors je vais quand même pas faire un cours de psychologie ici dans cet article, mais voilà, j'ai quand même quelques bases, quelques notions là-dessus, et surtout ben, je suis formé à ça. Mais je vais quand même vous donner quelques conseils pour que le jugement des autres et votre manque de confiance ne vous empêche pas en fait de faire les choses pour que votre manque de confiance ne vous empêche pas, je vais y arriver, de faire les choses les plus folles. Il faut vraiment y aller. Un exemple totalement personnel et qui n'a rien à voir avec l'art. Lorsqu'avec ma famille, en fait, nous sommes partis faire une semaine de voyage en Italie avec notre camion. Donc on a acheté un petit trafic qu'on a un peu aménagé sommairement. Et l'idée, c'est de pouvoir dormir un petit peu n'importe où, dormir dedans avec les enfants. Voilà. Et la première chose, quand on en parle un petit peu autour de nous, c'est « Ah, mais vous n'avez pas peur de dormir là, vous n'avez pas peur d'être agressé, vous n'avez pas peur de vous faire voler, et vous n'avez pas peur d'avoir froid, etc., etc., etc. » La peur, la peur, la peur, et encore la peur. Oh! La peur, aujourd'hui, elle a pris une trop grande importance dans notre vie. Son coût est trop important, moi, je trouve. Il faut arrêter de tout le temps avoir peur. C'est comme ça, la peur. Mais la peur, non. Pourquoi vous voulez que je me fasse agresser? Ça peut évidemment, il y a forcément un petit risque, mais tout le monde ne se fait pas agresser. Ok, la peur du froid, est-ce que c'est grave? C'est pas grave, on met un pull, on met autre chose. Bref, vous voyez vraiment qu'aujourd'hui, la peur a pris une trop grande place dans notre vie. Dites-vous bien, en fait, notre cerveau, c'est pas notre ami. Il est là, enfin, c'est pas notre ami. Il veut nous faire croire qu'il est notre ami, parce qu'il veut nous protéger avec des croyances limitantes. Mais en fait, dès qu'il a un moment de répit, il va toujours nous dire « Ouais, t'es nul, tu sais pas faire, t'y arriveras jamais, ça faut pas faire parce que nanana. » Donc, il va créer un énorme catalogue noir de pensées négatives qui finira par vous rendre totalement perdu et totalement faible. C'est comme si je vous disais de prendre un œuf, ok, vous voyez un œuf, vous visualisez l'œuf, et je vous le dis, eh ben cet œuf, vous le devez toujours l'avoir avec vous pendant toute votre vie. Vous vous douchez, vous devez avoir votre œuf dans la main ou quelque part. Vous allez en promenade au travail, il faut que vous ayez l'œuf quelque part dans votre poche. Ou voilà. Il faut toujours que vous l'ayez avec vous. Vous visualisez un peu la scène, vous êtes d'accord? C'est chiant. L'œuf, il va vous peser à un moment donné. Eh bien, dites-vous bien que vos croyances limitantes, c'est 10 fois plus gênant que l'œuf que vous avez dans votre poche.
ou que vous trimballez avec vous quand vous allez vous doucher, etc. C'est un vrai boulet qui vous empêche d'avancer, les croyances limitantes. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est pour que vous puissiez vous lancer vraiment à fond dans la peinture abstraite, vous lâcher, que vous puissiez lâcher prise, et vous proposer quelques étapes qui pourraient éventuellement vous libérer de vos chaînes. Premièrement, étape numéro 1, écrivez votre catalogue blanc d'idées positives. Prenez un cahier, un carnet, ce que vous voulez, et vous écrivez rien que du positif. Ok. Étape numéro 2, dès que votre cerveau, il ouvre son catalogue noir, remplacez-le tout de suite par votre catalogue blanc. Donc s'il vous dit ouais t'es nul et tout, non. Vous remplacez par une idée positive, vous avez mis je suis fier de moi, j'ai réussi à faire ça. Les petites victoires, dites-vous bien, notez tout ce qui est positif, notez toutes les petites victoires. Vous en avez forcément dans votre journée, dans votre vie. Et ensuite, l'étape numéro 3, c'est lire tous les matins en vous levant et tous les soirs en vous couchant votre catalogue blanc d'idées positives. Et vous pouvez même le lire à haute voix. Répétez-le. Il faut automatiser ça. Si tout le monde faisait ça, tout le monde aurait un état d'esprit beaucoup plus positif. J'en ai déjà parlé, il y a Carol Dweck qui parle d'état d'esprit, il y a 2 états d'esprit. Carol Dweck, c'est une psychologue, une psychanalyste même. Il y a 2 états d'esprit, les états d'esprit fixes qui pensent que s'ils n'arrivent pas à faire ça, ils n'y arriveront jamais. Okay. Et il y a les états d'esprit en développement qui sont prêts à sortir de leur zone de confort et de faire des petits pas pour avancer et de progresser et être heureux et ainsi de suite. Il faut absolument être dans ces états d'esprit de développement. Si vous restez dans des états d'esprit fixes, vous découvrirez jamais rien. Après, c'est un choix. Je ne porte pas de jugement. C'est simplement un fait. C'est comme ça qu'on voit ce qui évolue, ce qui n'évolue pas. Et si vous faites cela pendant 66 jours minimum, alors je vous dis 66 jours, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, c'est simplement en neurosciences ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est le temps que met le cerveau en fait pour changer d'habitude. Et bien vous verrez votre confiance en vous augmenter, et peu importe le regard des autres. C'est hyper important. Le regard des autres, on s'en fout. C'est ce que vous faites, ça vous apporte. Alors je vais m'arrêter là avec un petit peu le développement personnel, mais c'est hyper important en fait. C'est ce qui va vous permettre de vous lâcher prise, de vous lâcher dans votre peinture abstraite. Alors pour conclure, je vais arrêter là ensuite. Si vous hésitez à vous lancer dans la peinture abstraite, moi je vous suggère de vous lancer, tout simplement, de travailler sur vous. Faites des exercices de méditation, de confiance en soi, de vous inspirer des autres artistes. C'est hyper important. Sur Internet aujourd'hui, on peut vraiment s'inspirer. Et d'avoir un objectif. Je vous renvoie d'ailleurs à s'inspirer des autres artistes sur un article et un podcast que j'ai fait, est-ce qu'il faut s'en inspirer. Je vous donne partiellement déjà la réponse ici. Alors maintenant, personnellement, quels sont moi mes objectifs futurs dans mon activité d'artiste peintre? Parce que c'est pas une fin en soi. Ok, j'ai vendu du tableau, je continue à en vendre. Ok, j'expose. J'ai une grosse expo sur Paris qui est prévue là en avril 2021, qui a été repoussée à cause du Covid. On va voir si elle va avoir lieu. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. J'ai encore plusieurs objectifs de prévus au moment où je vous parle ici. Par exemple, développer mon réseau de collectionneurs. C'est hyper important en fait si je veux commencer à vraiment vivre de la peinture. C'est quelque chose qui commence à me trotter dans la tête, me dire vivre de mon art à 100%, pourquoi pas, c'est quelque chose qui m'intéresse, notamment la peinture abstraite. Développer ma communauté. Et c'est pour ça que j'ai créé ces articles, que j'ai créé ces podcasts, que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est pour développer ma communauté, pour qu'on puisse échanger sur l'art en général. Et ensuite, c'est de continuer à progresser et à tenter de nouvelles techniques. Je parlerai dans un prochain podcast notamment, est-ce qu'il faut avoir un style tout le temps identique, etc. C'est une question très très vaste et je suis impatient de vous faire partager mon avis en tout cas. Donc ce sera dans un prochain podcast. Et vous alors? Quand est-ce que vous vous lâchez? N'hésitez pas à partager votre expérience, n'hésitez pas à me faire un retour, à faire des commentaires, etc. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, c'est très important pour que je puisse commencer à apparaître dans l'algorithme de YouTube. Moi je vous dis à très bientôt, il y a la newsletter si vous voulez vous inscrire à la newsletter pour rien rater. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, ciao.